enfants, c'est ce qui compte le plus pour nous. Nous sommes des parents et nous pensons que nous savons ce qu'il y a de meilleur pour nos enfants. Et la famille est guidée par des valeurs et nous voulons inculquer nous-mêmes nos valeurs à nos enfants. Nous n'avons rien contre la communauté LGBT, mais la propagande doit rester privée pour eux. Pour Rebelle News et je suis actuellement à Montréal pour la marche d'1 million pour les enfants. Cette manifestation se déroule dans les grandes villes à travers le pays car les gens ont décidé d'exprimer leur mécontentement concernant l'endoctrinement des enfants à l'école. Les manifestants plaident en faveur de l'élimination du programme sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre, les pronoms, l'idéologie de genre et des salles de bain mixtes dans les écoles. En réponse à cet événement majeur, certains groupes d'extrême gauche ainsi que de gros syndicats comme le Syndicat canadien de la fonction publique ainsi que l'Alliance de la fonction publique du Canada, ainsi que des syndicats de l'éducation et d'autres encore, se préparent à contrer ce qu'ils appellent la haine. Ils qualifient cette marche d'1 million pour les enfants de manifestation d'extrême droite conservative, accusant les participants d'être homophobes, transphobes, racistes et intolérants. Lors d'un appel Zoom de syndicats qui a fuité au public datant du 16 septembre, certains membres discutaient de plans pour harceler, intimider et perturber les manifestants. Certains chefs syndicaux déclarent que des tactiques similaires à celles d'Antifa seront déployées. Ces individus de gauche ne comprennent pas que les gens manifestent contre l'endoctrinement à l'école et non contre ce que les adultes décident de faire de leur corps et de leur vie. Mes collègues et moi sommes déployés dans tout le pays pour couvrir cette histoire importante. Si vous souhaitez, vous aussi, vous impliquer, veuillez aller à notre site web stopclassroomgrooming.com et signer notre pétition pour faire entendre votre voix en faveur de l'arrêt de cet endoctrinement. Maintenant, voyons voir ce que cette journée a à nous offrir. Écoutez, la raison est claire, là, on doit protéger les enfants. Et on peut voir de l'autre côté que ce n'est pas une foule intelligente, mais une foule violente qui est en train de chercher les enfants. Et nous sommes là pour défendre. C'est important de le dire haut et fort, pas des manifestations, pas des actions choc. Et je suis vraiment très fier de la communauté sikh musulmane qui n'ont pas eu la philosophie d'avoir peur, de se cacher, mais d'avancer. Parce que c'est le contraire de ce qu'on voit plus dans la communauté, dans la communauté francophone, d'avoir peur, de se cacher, de rester à la maison et tout. Mais ce n'est pas ça, pas des actions comme ça. Ça reste pacifique, mais c'est autoritaire. C'est pour dire que nous ne céderons pas. Que ça fait longtemps que les parents sentent qu'ils ne sont pas reconnus comme premiers éducateurs de leurs enfants. Pour nous, c'est une valeur très importante. On sait que les parents, ce sont les personnes qui aiment le plus leurs enfants, qui connaissent le mieux leurs enfants et qui ont l'expertise pour pouvoir donner une éducation à leurs enfants, surtout l'éducation à l'amour, à la sexualité, à la responsabilité. On n'a pas délégué à personne notre rôle de donner une bonne éducation à nos enfants. Nous sommes compétents et nous sommes fatigués du stéréotype sur les parents qui sont silencieux, qui ne savent pas comment parler à leurs enfants et qui ne sont pas compétents pour donner une éducation sexuelle. Ben moi, je suis mère de 3 enfants. Puis moi, j'accepterai pas que mes enfants aient une éducation que ça correspond pas à nos valeurs. Donc, pour moi, j'ai pas de problème. Ils font qu'est-ce qu'ils veulent. Moi, je suis citoyenne canadienne. Je fais ce que je veux avec mes enfants et je souhaite une éducation comme je l'ai eue. Moi, j'ai grandi ici dans ce pays. Je suis quelqu'un de très éduqué. Alors moi, je veux avoir la même éducation pour mes enfants.
nos enfants, c'est ce qui compte le plus pour nous. Nous sommes des parents et nous pensons que nous savons ce qu'il y a de meilleur pour nos enfants. Et la famille est guidée par des valeurs et nous voulons inculquer nous-mêmes nos valeurs à nos enfants. Nous n'avons rien contre la communauté LGBT, mais la propagande doit rester privée pour eux. Nous l'imposer dans le système éducatif, vraiment c'est la pire des choses. Honnêtement, c'est pas le Québec que je veux, c'est pas le Canada que j'ai rêvé pour mes enfants quand je me suis installée ici. Je pense que si on a mis Dieu dehors, on a mis les religions dehors, il vaut mieux éviter toute autre propagande. Fait qu'il faut laisser nos enfants tranquilles. Pour nos enfants, pour la future, pour qu'est-ce qu'on croit. On ne veut pas que nos enfants apprennent ça aujourd'hui. On veut qu'ils l'apprennent plus tard quand ils sont capables eux-mêmes de prendre vraiment la décision. Ce n'est pas le temps pour nous autres aujourd'hui de les apprendre ça. Plusieurs syndicats, autant au Canada que dans les écoles, ont fait un appel à l'action pour contrer la manifestation d'aujourd'hui qui est la 1 million marche pour les enfants. Non, je pense que ça n'a juste pas de sens. On est dans un pays où on a la liberté d'expression et chacun a ses valeurs. Et je pense qu'on devrait prendre en compte. Nous mettre en affront, là, c'est pas la bonne chose à faire. On devrait plutôt écouter nos opinions, ce que nous avons à dire, parce que ce sont nos enfants. Ce sont nos enfants. C'est nous qui les avons procréés, là. Nous les avons portés dans notre sein. Fait qu'il faut nous écouter. Je pense que c'était la meilleure des choses à faire que d'appeler les LGBT à venir opposer avec nous. Ben écoute, moi je respecte leur choix. Ils doivent respecter mon choix aussi. Moi j'ai un enfant et j'ai peur pour l'avenir de mon enfant. Eux, ils ont leur avis. Moi, j'ai mon propre avis et ça doit être respecté réciproquement. Donc moi, j'accepterai pas ça. Ça, c'est mon point de vue personnel et autant que mère de 3 enfants. En quoi est-ce que ça concerne les syndicats? Quelle autorité est-ce qu'ils ont sur les enfants au Québec? Aucune. Ça ne les regarde strictement pas. Mêlez-vous de vos affaires. Les parents vous disent, mêlez-vous de ce qui vous regarde. L'autorité ici en matière des enfants, reconnue internationalement par toutes les chartes, c'est les parents. Et les parents disent non à l'endoctrinement des enfants à l'école dans des cours que nous avons étudiés et qui sont immatures et qui sont mauvais pour nos enfants. Laissez nos enfants tranquilles. J'ai eu l'occasion de faire affaire aux syndicats quand j'étais professeur à Brébeuf. Et les syndicats n'ont aucune valeur. Ils couchent avec le gouvernement et ils sont corrompus. Donc, je peux même te dire que ce que les syndicats font, beaucoup ne pensent pas ça, mais ils n'ont aucune force. Les syndicats, ça ne vaut rien. Les syndicats, c'est pire que la CAQ. Malheureusement, c'est pas un bon geste, c'est pas quelque chose de bien. Ils sont supposés d'être au support de toutes les opinions, tous les droits de tout le monde, autant que le droit des autres que le nôtre. Malheureusement, c'est pas apprécié. Dès que les caméras sont apparues, les caméras gouvernementales, tout d'un coup, il y a eu un homme qui s'est présenté en plein milieu et qui lève une pancarte sournoisement. Et là, les gens ont réagi d'une façon offusquée, c'est certain. Donc, il a fallu que je me place entre eux et la personne. Mais je trouve ça très suspect que quand les caméras gouvernementales sont apparues, un agent provocateur apparaît dans la foule. Et là, la foule va réagir d'une certaine manière. L'autre bord aurait réagi violemment, rappelons-le. Hein? Mais je soupçonne que ce qui va être sur les télévisions ce soir, c'est cet incident-là. Ça a l'air d'un incident qui a été manufacturé pour nous faire paraître dans un aspect négatif. Mais ça n'a pas fonctionné parce que cet homme est rentré dans la foule et il s'en est sorti sain et sauf. Si moi, je serais rentré là-bas et j'aurais fait la même chose, ils ont des pancartes avec des canines ensanglantées en parlant de paix. Je me serais fait tabasser. Moi, je viens d'un pays musulman du Moyen-Orient. On est venu au Canada parce que c'est un pays chrétien, parce que c'est la chrétienté, c'est la Bible, c'est Jésus-Christ qui a permis la liberté de conscience et de religion et d'expression. Rappelons-le aux gens qui ne savent pas, c'est les baptistes qui ont instauré la liberté religieuse d'expression la première fois dans l'histoire de la civilisation. On est venu pour cette liberté, donc moi je donne la gloire au Seigneur Jésus-Christ pour cette liberté. Les gens ont le droit de manifester et d'ouvrir ce qu'ils veulent. Oui, il n'y a pas de problème. Enfin, je demande au... Oh, 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 oh. Hey! C'est qui ça? Tu vois? T'as vu, hein? Heureusement tu étais là. Heureusement que tu étais là. Tu vois, c'est qu'ils sont en train de nous attaquer là. T'as vu que... Tu vois, ils ont attaqué ton journaliste. Ouais. Tu vois? Ouais. Tu vois là, c'est ça. C'est ça ce qu'on est en train de dire là.
S'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Hey, Donc, pouvez-vous croire à cela? Les contre-manifestants sont venus, ont attaqué Guillaume, ont complètement sprayé sa lens de caméra et j'ai été attaquée par quelqu'un qui était complètement couvert en noir. J'ai été chanceuse puisque nous avons 2 agents de sécurité avec nous. Ils ont été capables de sauver mon téléphone avec lequel je filmais. Ce qui vient de se passer, c'est que les manifestants de la marche pour 1 million d'enfants ont été capables de pousser les contre-manifestants. Et maintenant, vous voyez, la place est complètement calme. N'oubliez pas, vous l'avez vu par vous-même, c'est très important pour nous d'avoir de la protection. Si vous voulez nous aider à payer les frais de ces agents de sécurité, vous pouvez le faire à stopclassroomgrooming.com. Sur ce site web, il y a un onglet pour donner généreusement. Merci. Comment que vous pensez que les parents pourraient regagner justement l'éducation dans le système d'éducation à l'école? Je pense que les parents doivent s'impliquer. Déjà, au niveau de l'école, il faut que les parents s'impliquent. Les parents doivent connaître ce qui est enseigné à leurs enfants et ils doivent savoir c'est quoi leurs droits et ils doivent appliquer leurs droits. Et je pense que nos députés, ceux que nous élissons, doivent porter nos voix, ils doivent porter ce que nous voulons pour nos enfants. Et je pense que c'est à nous, les parents, de le demander, de l'exiger de nos élus. Ça commence par ça, ça commence par des manifestations, ça commence par avoir du courage, pas en se cachant. Ça commence par dire non. Et parce que les parents comme ça pourront garder les enfants chez eux. Quand c'est un phénomène global fort, ça va marcher. Pas des actions juridiques aussi, mais on sait combien la justice est corrompue au Québec. Je peux pas vraiment vous dire c'est quoi la meilleure façon de le faire, mais je pense que ça va être difficile avec la façon que la société est en train de s'acheminer. Mais je pense qu'il y a un manque de compréhension, je ne sais pas si dans notre gouvernement ou dans notre société, que la liberté des autres, notre liberté arrête aux libertés des autres. Alors, autant que quelqu'un a le droit d'avoir quelque chose ou une opinion, moi aussi, je suis supposé d'avoir le droit de l'avoir aussi. Et aujourd'hui, on proteste pour ça, parce que ça a l'air qu'on n'a pas les mêmes droits. Ben, arrêtez de voter pour les gens qui sont contre vos valeurs familiales et religieuses. Une chose qui se passe, moi je suis arabe. La communauté arabe prône beaucoup le parti libéral. Ça a toujours été comme ça, parce que dans notre esprit, c'est le parti qui va laisser maman et papa rentrer, qui va laisser ma tante et mon tante, ma grand-mère, mon grand-père, ils vont les amener ici. Donc on vote libéral. Mais en même temps, ce même parti qui se dit notre ami, guerroie contre nos valeurs religieuses et familiales. Alors il faut que les communautés immigrantes aussi s'ouvrent un peu l'esprit et ne pas toujours voter d'une certaine façon parce que c'est traditionnel. En passant, je voudrais rappeler que les Québécois, la société québécoise française, était parmi les plus conservatrices du Canada avant le Parti québécois. Et quand le Parti québécois est venu et a prôné la souveraineté, which is fine, j'ai pas de problème avec ça, mais ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont coopté les Québécois. Le Parti québécois est devenu libéral dans sa pensée, mais les Québécois prônaient la souveraineté numéro 1. Donc ils ont voté pour ça, malgré le fait que le PQ était contre les valeurs familiales traditionnelles. Mais aujourd'hui, on voit un retour vers cela et c'est encourageant. J'ai 3 enfants. La première étape de l'endoctrinement, c'est de dire aux enfants, vos parents peuvent se tromper, ils sont incompétents. Nous, on sait des choses qu'eux ne savent pas. Ça, c'est au primaire qu'on enseigne ça aux enfants, c'est la première étape. Ensuite, quand l'enfant aura assimilé cette notion-là, que leurs parents ne peuvent pas vraiment avoir confiance en eux, que des gens plus compétents, là, on passe à l'éducation sexuelle. Et ça, c'est fréquent dans toutes nos écoles au Québec et on enseigne des folies qu'on appelle les théories du genre. Les parents n'accepteront jamais ça. Ça ne passera pas de faire dire aux enfants, tu n'es pas un garçon, tu n'es pas une fille, as-tu réfléchi à ce que tu es? Pense à ça, on n'accepte pas ça, c'est terminé. Je n'ai pas d'enfants, mais je veux en avoir et je veux les avoir dans un environnement sain.
sein où ils pourront évoluer normalement. Mais dans les écoles, on voit qu'il y a un endoctrinement violent. Et ce n'est pas normal qu'on laisse faire ça. Parce qu'ils sont en train de vouloir capturer nos enfants. Ils sont incapables de faire des enfants et ils veulent détruire nos enfants. Comme j'ai dit, l'école où ma fille elle est présentement, on ne parle pas trop. Mais ça a l'air que dans un futur très proche, on va commencer à en parler. Donc moi, je suis une mère protectrice et je veux enseigner, éduquer mes enfants selon nos valeurs canadiennes. Je suis canadienne à l'époque, je suis canadienne en premier. Donc je veux que mes enfants soient éduqués comme moi j'ai été dans les années 2004, dans les années 2005, etc. Moi, je dirais que j'ai 4 enfants. J'ai 4 enfants, dont 3 au primaire. Ils ont reçu une introduction là, à la sexualité. Ils étaient choqués d'entendre certaines choses. Donc, je pense que c'est vraiment pas le moment d'apprendre ça aux enfants. S'il faille préserver les enfants des actes pédophiles, oui, je suis d'accord. S'il faille apprendre aux enfants comment détecter les abus ou les manipulateurs, je suis d'accord, mais de ramener ces choses-là, non, je pense pas que ce soit la bonne chose à faire. Allez sur les sites gouvernementaux et lisez ce que le programme de l'éducation dit. À partir de l'âge de 6 ans, on commence à enseigner aux enfants que les problèmes, c'est les parents. C'est vos parents qui vous disent que vous êtes mâle et femelle. Ce n'est pas de la biologie. Donc, c'est les parents qui vous sèment la confusion dans la tête et on est là pour vous libérer. C'est du communisme. Allez lire ce que le programme de sexualité dit. Children. We need to protect them from the gender ideologies. The school is for education. School for math, for science, for language, but not for indoctrination. That's why we are gathering today. Donc, l'événement se termine dans quelques instants. Ce fut toute qu'une journée. N'oubliez pas que vous pouvez aussi faire entendre votre voix à stopclassroomgrooming.com sur ce site web où vous pouvez signer notre pétition. Et je vous encourage fortement, si vous désirez contribuer à payer les frais reliés à notre sécurité au même site web. Donc, je le répète, c'est le stopclassroomgrooming.com. Je vous remercie en avance pour chaque donation et merci d'avoir signé notre pétition.